Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel sur EPPay Pro 2017 sur les congés payés. Alors l'objectif de ce tutoriel est de vous montrer comment on fait pour mettre à jour les congés payés dans la fiche salarié si vous êtes en reprise de paye, donc si vous récupérez les payes pour votre entreprise, il va falloir remettre à jour les compteurs, aussi bien les compteurs pour l'année N-1 et l'année N, ainsi que ce que l'on appelle la base des congés payés, et on verra après effectivement comment saisir des congés payés sur le bulletin de paye, et nous terminerons par sortir un état des congés payés. Comme ça au moins, si vous voulez à tout moment visualiser un petit peu l'état des compteurs pour l'ensemble de vos salariés, on ira voir donc l'état correspondant. Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est de voir dans l'établissement comment vous avez paramétré le calcul des congés payés. Alors ici, quand on va dans le menu établissement, donc je vais dans établissement, donc l'onglet congés payés. Voilà, donc déjà ce qui est important, c'est de dire ici, si vous avez bien fait attention à bien dire, je suis soit en jour ouvré, soit en jour ouvrable, voilà. Et ensuite, alors vous pouvez, ça arrive dans des conventions collectives, il y a des conventions collectives qui indiquent s'il y a des congés supplémentaires, donc là vous en avez la possibilité. Et ensuite, après effectivement, vous indiquez la règle que vous souhaitez appliquer pour le calcul de l'indemnité congé payé, soit la règle du maintien, du dixième ou de la plus avantageuse, sachant que par défaut, effectivement, en principe, c'est la plus avantageuse. Et ensuite, après, alors ça aussi c'est intéressant, j'en parle pour la provision des congés payés. Il est capable donc de faire l'écriture, de faire un état. Alors il faut juste que vous indiquiez, alors ça il faut demander à votre expert comptable, le taux de charge fiscale. Et en fait, sincèrement, c'est intéressant. Si vous faites des situations intermédiaires, au moins il prendra tout en compte. Voilà. Puis ça évitera de le faire par votre expert comptable. Aussi, ça c'est bien, vous avez ce qu'on appelle la gestion des congés payés ancienneté. Donc si votre convention collective le prévoit, vous pouvez dire d'abord qu'est-ce que vous voulez faire. Est-ce que, ce qui est logique en principe, on va décrémenter les congés payés sur l'ancienneté, puis après les congés payés de -1. Voilà, et après il attaquera N. Sinon vous dites, moi je vais faire l'inverse, d'abord les congés payés, après N-1, puis ancienneté. En principe, c'est assez rare, la logique c'est celle-ci. Donc si votre convention collective gère les congés payés ancienneté, sincèrement, cochez-le, comme ça au moins, ça va se faire tout seul. Vous n'aurez pas besoin donc de gérer à côté sur un tableau les compteurs congés payés ancienneté. Voilà, donc je vais décocher. Et après, ça c'est intéressant, donc on le reverra dans justement un tutoriel sur les plannings. Mais par rapport à vos jours fériés, si vous avez en plus des jours fériés spécifiques à votre entreprise, vous pouvez donc l'indiquer, donc on le reverra en détail. Comme ça, moi, lui va y tenir compte quand vous allez indiquer le calendrier des congés payés. Donc ça, c'est la première chose à vérifier. Ensuite, effectivement, il faut aller dans les fiches salariés. Alors, pas pour faire des reprises congés payés, mais au moins pour dire est-ce que, en fonction du type de salarié, est-ce que mon salarié a droit au congé payé ou pas. Je pense notamment aux dirigeants, voilà, où il faudra peut-être le décocher. Voilà, ici, donc dans l'onglet ici congés payés. Donc déjà, si vous voulez neutraliser les congés payés, ici, il faudra le cocher. Voilà, et si éventuellement il y a donc quelque chose de spécifique, dire non, nous on va pas faire pour lui par rapport à l'établissement, mais peut-être autre. Et dans ce cas-là, c'est assez exceptionnel, mais pourquoi pas, il y aura quelque chose de particulier. Ensuite, effectivement, si vous êtes dans le bâtiment, vous cocherez relève d'une caisse de congés payés, voilà. Et si ça doit être exclu du calcul de la provision congés payés, vous le cocherez ici. Donc après, une fois que vous avez donc fait toutes ces démarches, il ne reste plus qu'à effectivement initialiser les congés payés pour ce salarié. Donc pour ça, alors c'est vrai que c'est un peu particulier, il faut avoir fait un bulletin de paye. Voilà. Donc si on prend ce cas, donc là en fait on a créé des salariés le 6 septembre, on va considérer que vous êtes en reprise de paye. Donc admettons, donc c'est une société qui existe depuis plus d'1 an. En fait on va, et qu'éventuellement il restait des congés payés sur 1-1, on va réinitialiser les compteurs 1-1, N. Pour cela, vous voyez, à droite, il y a une grille qui s'appelle congés payés absence. Donc ici, il y a compteur CP. Donc en fait, pour avoir la main, vous avez un bouton ici, reprise congés payés. Voilà. Et là, en fait, vous voyez, il affiche, voilà, donc un écran pour saisir N et N-1. Alors si on commençait par N-1, alors on suppose que donc ce salarié était là depuis plus d'1 an.
Donc il avait acquis un moins un 30. Alors il en a pris par exemple, voilà, donc là mettons on est au mois de septembre, et il lui reste un, voilà, on va dire qu'il donc il en a pris 25, pourquoi pas, voilà. Et ensuite après effectivement, donc alors normalement il faut le cocher, hein, il faudra le saisir, là il faudra indiquer la base congé payé de l'année dernière. Alors là après, hein, soit vous demandez à votre expert comptable qui vous sort un tableau, mais là c'est vrai qu'après, alors c'est pas du 1er janvier au 31/12, hein, c'est le 1er juin de l'année dernière jusqu'au 31 mai de cette année. Hein, voilà, donc là il faudrait le saisir, et là en fait il est en train d'acquérir de cette année là sur N. Voilà, donc là mettons 1er juin, donc là mettons on est au mois de septembre, hein, ben on va dire, voilà, puisque si vous refaites les payes de septembre, vous allez saisir juin, juillet, août, voilà, donc ça fait 7,5 par exemple, voilà. Voilà, donc là, en fait, il n'en a pas pris, hein, puisqu'il est en train de les acquérir, voilà, et là, il faudrait saisir aussi la base congé payé, mais de cette année N, c'est-à-dire à partir du 1er juin, voilà. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut faire pour bien initialiser les congés, voilà, donc pour l'instant, il ne se passe rien. Et après, effectivement, donc pour saisir une absence congé payé, et bien en fait, tout simplement, voilà, ici en fait, dans saisie des congés absents, vous voyez, il y a un onglet à côté. Alors, il faut d'abord ici, donc lui par défaut, donc là c'est bien parce qu'on ne peut pas se tromper, par défaut, il se met sur congé payé. Alors là, je précise, vous voyez, il y en a deux. Parce que là, c'est les congés payés, on va dire pour les entreprises classiques. Hein. Après, il y aurait aussi pour tout ce qui est, on va dire pour le bâtiment, hein, où en fait l'indemnité congé payé, en fait, ne s'active pas. Hein. Donc là, même, il faudrait mettre congé payé non rémunéré par l'employeur. Comme ça, mon indemnité, puisque c'est la ProBTP qui va les payer. Hein, voilà. Donc là, il faut prendre celui-ci pour les entreprises hors bâtiment. Voilà, pour faire simple. Donc là, on est au mois de septembre, par exemple. Voilà. Eh bien, mettons, je vais dire, donc là, je fais les payes du 6 au 30. Alors, je vais faire simple. Hein. Je vais dire, en fait, voilà, il a pris des congés payés du 7, voilà, allez, jusqu'au 9. Voilà. Alors, on peut faire aussi par demi-journée. Il faut ensuite, surtout, ne pas oublier de cliquer, vous voyez, sur le bouton Ajouter. Donc là, en fait, alors oui, c'est intéressant. J'ai un petit message. Vous voyez, alors c'est pas un message d'erreur, c'est un message d'avertissement, hein, donc il me dit effectivement qu'il n'y a pas les rubriques d'absence congé payé qui sont associées au bulletin. Alors c'est intéressant de le rencontrer, comme ça, si vous avez le même cas de figure, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors d'ailleurs je vous le conseille, alors ça sera un très bon exercice quand on verra le tutoriel sur les profils, ce qui confirme un petit peu ce que je disais sur le tutoriel des bulletins de paye, d'où l'intérêt de ne pas insérer systématiquement des rubriques, mais de plutôt insérer des rubriques dans le profil. Pourquoi? Parce que là, en fait, il ne voit pas, vous voyez, ces rubriques là d'indemnité congé payé. Alors, quand on verra le tutoriel sur les profils, moi sincèrement, je vous conseille de mettre au moins l'indemnité congé payé sur l'année N, l'indemnité congé payé sur N-1, voilà. Et alors déjà on peut faire ce qu'on appelle, vous voyez, du glisser-déposer. Je garde le bouton gauche enfoncé et je les mets là, voilà. Et aussi, parce que là on a vu que l'indemnité, mais il faut voir aussi l'absence. Donc là vous voyez déjà il me met bien la valorisation de l'indemnité, mais il faut bien que je voie apparaître aussi l'absence. Donc là je vais la mettre. Voilà, donc là vous voyez il faut mettre la rubrique absence pour congé payé. Et je la fais glisser, donc je vais la faire glisser au-dessus des indemnités. Voilà, et là vous voyez, donc en fait, hein, il me met bien à la fois l'absence et l'indemnité. Donc là déjà pour y voir un peu plus clair, alors c'est intéressant aussi de faire un aperçu parce qu'il va mettre les dates de paye. Donc vous ne les voyez pas ici. Vous voyez quand vous avez ce petit i, ça veut dire qu'en fait il y a des notions de date. Voilà, donc là il me le met bien, mais quand on fait aperçu, voilà, je vais enregistrer mon bulletin de paye. Voilà, vous voyez que ici j'ai bien, on le voit bien d'ailleurs, hein, on voit bien ici les dates d'absence. Donc vous voyez si on regarde un peu plus gros, voilà, et là j'ai bien mes dates d'absence congé payé. Donc là c'est vraiment très très propre, voilà. Et après en bas j'ai bien, vous voyez, méta des compteurs, voilà. Donc ça c'est vraiment super, voilà. Et après effectivement, donc si vous voulez à tout moment ou même un salarié vous le demande, alors c'est vrai que normalement il a les compteurs sur son bulletin de paye, mais après vous avez un état tout fait. Donc quand on est, alors en principe on se met sur salarié. Alors ça aussi c'est une particularité de BP, il faut aller ici en bas impression, vous ne verrez impression nulle part, hein. Voilà, et en fait après, donc au niveau ici fiche salarié, et bien vous allez avoir, vous voyez, état ici des congés payés. Donc en fait il faut double cliquer ici,
Et là, bon, moi j'ai que 2 salariés, mais au moins on va le voir. Donc là, et bien, pour chaque salarié, eh bien, on va voir exactement le même état qui reprend. Voilà, vous voyez. Donc là, en plus, c'est super propre. Voilà. Là, on voit bien, ben voilà, j'en ai acquis 30, hein, voilà, pris 28 sur n-1, voilà, il m'en reste 2, et là, je suis en train d'acquérir sur l'année n. Vous voyez, si j'ai vu le congé payé, voilà. Alors, on pourrait faire salarié par salarié, hein. Donc là, vous pourrez même donner cet état pour chaque salarié à tout moment. Voilà, donc c'est vraiment, sincèrement, là, c'est vraiment très très bien hein, sur EBPay Pro 2017.